Alors voilà la suite de la correction de l'activité sur la gestion d'une faute de KD. Donc dans la vidéo précédente, on était resté à la question 4b, et on avait dit, pour obtenir l'état probabiliste du KD le mercredi soir, il faut prendre l'état probabiliste du KD le mardi soir, qui est donné par la matrice X1, et multiplier par la matrice T. La question 4b, c'est quelle est la probabilité que le KD se trouve au point d'attache numéro 1 le mercredi soir. Et bien cette probabilité, elle est donnée par le nombre x2 ici. Y2, c'est la probabilité qu'il soit attaché à la tâche numéro 2, et Z2, la probabilité qu'il soit attaché à la tâche numéro 3. Donc nous, on cherche X2. Alors, on ne va pas évidemment écrire tout le calcul de X1 par la matrice T, ça serait compliqué. On va juste en fait sortir, X2, comment on l'obtient? On l'obtient en multipliant la matrice X1, que voilà ici, par la première colonne de la matrice T, c'est-à-dire la première colonne de notre tableau en fait. Quand on va multiplier ces nombres ensemble, on va obtenir un seul nombre qui sera bien le nombre X2. Alors, si on effectue cette multiplication, ça nous donne la chose suivante. Donc, c'est 0,3 fois le premier terme ici, x1, plus 0,4 fois le deuxième terme ici, qui est y1, plus 0,5 fois le troisième terme ici, qui est z1. On obtient ce nombre-là, et alors si on développe, évidemment c'est un peu pénible, on va obtenir beaucoup de termes, mais c'est pas très grave, on développe et on rassemble les x0 ensemble, les y0, etc. On obtient le résultat suivant, c'est-à-dire x2 égale 0,41y0 plus 0,38y0 plus 0,37 z0. Bien, donc la probabilité qu'il se trouve ça, précisément, c'est la probabilité qu'il soit attaché au 1 le mercredi soir. C'est-à-dire, c'est exactement la question que l'on nous posait. Alors, passons maintenant à la question 5b. 5a, pardon. Alors, dans cette question, on demande de calculer la matrice T carré. Alors, la matrice T carré, par définition, c'est la matrice T fois T. Lorsqu'on la calcule à la calculatrice, ça nous donne cette matrice que l'on obtient ici, et dans laquelle on reconnaît d'ailleurs, regardez, le 0,41, 0,38, 0,37, les coefficients que l'on a trouvés devant x2, devant x0, y0 et z0, lorsqu'il a fallu que l'on calcule x2. Alors, on vous dit, comparez le coefficient obtenu en première ligne, première colonne de la matrice, avec le résultat de la question. Alors, c'est pas 5b, c'est 4b, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, comparer ce coefficient-là avec ce qu'on a trouvé avant. Et en fait, on le retrouve ici. Bon. Si on regarde, donc ils sont égaux, ce sont les mêmes coefficients. Alors, du coup, on demande d'interpréter chaque coefficient de la matrice. Et si on regarde bien, en fait, la matrice T carré, donc on obtient par exemple ici dans la première colonne les coefficients qu'on a trouvés dans x2. Si on regarde bien, x2, c'était la probabilité que le KD se retrouve attaché au point d'attache numéro 1, attaché en 1, le mercredi soir. Et x0, c'était la probabilité qu'il soit attaché en 1 le lundi soir. Y0, la probabilité qu'il soit attaché en 2 le lundi soir, et Z0, la probabilité qu'il soit attaché en 3 le lundi soir. Autrement dit, ce 0,41, ce terme ici, celui-là, qui est d'ailleurs le même que celui-là, donc ces deux termes, en fait, ils correspondent à la probabilité que le KD soit en 1 le mercredi soir, sachant qu'il était en l'occurrence, sachant qu'il était en 1 le lundi soir. Voilà à quoi ça correspond cette probabilité. Maintenant, si on regarde le 0,38 ici, que l'on retrouve, ça correspond à la probabilité que le KD soit toujours attaché en 1, on est dans la première colonne. Ici, on regarde la probabilité qu'il soit attaché en 1, mais sachant qu'il était attaché en 2 le lundi soir. Puisqu'ici, on a la probabilité qu'il soit attaché en 2 le lundi soir, etc., etc. Et de manière plus générale, si j'appelle alors T2, le 2 je le mets en haut, c'est pas un carré, mais bon, T2 IJ, I c'est l'indice de ligne, J l'indice de colonne, et c'est la probabilité que le KD soit à la tâche numéro J, alors 1, 2 ou 3, le mercredi soir, sachant qu'il était en I le jeudi soir. C'est à ça que sert la matrice T carré. Et pour répondre à la question 6, donc on demande d'interpréter chacun des coefficients de la matrice X2, et chacun de ces coefficients correspond aux probabilités
que le caddie se retrouve en 1, en 2 ou en 3 le mercredi soir. Alors dans la partie B, on a un exemple concret. On donne la répartition des caddies au chaque point d'attache. Alors dans l'attache numéro 1, il y a 100 caddies sur 1000. Alors on demande l'état probabiliste du caddie. Ce qui veut dire que dans x0, y0 et z0, dans la matrice x0, on ne va pas mettre un nombre de caddies, mais une probabilité que le caddie se trouve au point d'attache 1, 2 ou 3. Donc si à l'attache 1, il y a 100 caddies sur 1000, un caddie donné a une chance à 100 chances sur 1000, c'est-à-dire une probabilité de 0,1 de se retrouver à l'attache numéro 1. C'est ça qu'on appelle x0. Puisque à l'attache numéro 2, il y a 700 caddies sur 1000, si je prends un caddie au hasard, eh bien il a 700 chances sur 1000 de se retrouver à l'attache numéro 2. C'est-à-dire y0, ça fait 700 sur 1000, autrement dit c'est 0,7. Et de la même manière, à la tâche 3, il y a 200 caddies sur 1000, et donc la probabilité qu'un caddie donné au hasard se retrouve à la tâche 3 est de 0,2. On obtient ainsi le vecteur d'état probabiliste de notre caddie le lundi soir. Si maintenant on veut connaître l'état probabiliste de notre caddie le vendredi soir, ben, il faut faire le petit raisonnement suivant. x0, c'est l'état probabiliste le lundi soir de notre caddie, x1 le mardi soir, x2 le mercredi soir, et donc, par suite, x3 donne l'état probabiliste du caddie le jeudi soir, et x4, l'état probabiliste du caddie le vendredi soir, c'est-à-dire exactement x4, ce que l'on cherche ici. Bien, alors maintenant, comment le calculer à partir de la matrice x0 et de la matrice t? Et bien, si on a regardé un petit peu tout ça tout à l'heure, si on se souvient, x2, on l'avait obtenu en faisant le produit de x0 fois la matrice t carré. Ben, de la même manière, notre vecteur x4, ça va donc être x0 que multiplie t à la puissance 4. Enfin, pour répondre à la deuxième question, donc il s'agit de calculer le nombre de caddies à chaque point d'attache. Donc on a besoin de la matrice t puissance 4, évidemment, que l'on calcule à la calculatrice et que l'on obtient ainsi. Alors j'ai arrondi les probabilités à 2 chiffres après la virgule, ça suffit. On aurait pu à 3, mais bon, disons qu'à 2 c'est déjà pas mal. On remarque d'ailleurs que toutes les lignes sont identiques, vous allez comprendre après. Et donc x4, qui est le produit de x0, c'est-à-dire celui-ci que l'on a trouvé juste avant par t puissance 4, nous donne le vecteur, la matrice, qui a pour coordonnées 0,39, 0,33 et 0,28. Alors du coup, comment interpréter ça? Eh bien ça veut dire que la probabilité qu'un caddie soit en 1 le vendredi soir, elle est donnée par ce terme-là, c'est-à-dire 0,39. Autrement dit, étant donné que la probabilité elle est de 0,39, mais qu'il y a 1000 caddies, eh bien ça veut dire qu'il y a à peu près 390 caddies en 1 le vendredi soir. De la même manière, la probabilité qu'un caddie soit à la tâche numéro 2 le vendredi soir étant de 0,33, eh bien il y a environ 330 caddies à la tâche 2 le vendredi soir, et de la même manière, il y a environ 280 caddies à la tâche 3 le vendredi soir. Et si on additionne ces nombres, eh bien on a bien 1000 caddies. Alors en fait, on remarque qu'à partir de t puissance 4, la matrice, elle a l'air de se stabiliser un petit peu, c'est-à-dire toutes les lignes sont identiques. Et si vous calculez t puissance 10 ou t puissance 20, eh bien vous verrez que la matrice, elle reste identique. C'est ce qu'on appelle un état stable, on en verra d'autres fois. Et donc en fait, à partir du vendredi soir, si on ne remet pas les caddies comme ils étaient avant, eh bien il est vraisemblable que cette répartition des caddies va rester comme ça indéfiniment. Voilà, c'est terminé.